C'est pas des bombes ça? Si. C'est des bombes, dis-le. C'est des bombes. Ouais. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog en compagnie de... Comment tu t'appelles? Mia. Ah, j'avais oublié. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va manger mes cadeaux. On va manger des Mikado? Oh, tac. Alors aujourd'hui on est le 16 mon amour. D'ailleurs vous avez pas dit hello hello, bienvenue dans le vlogmas numéro 16. Un petit œuf. Moi aussi papa? Ouais. Oui bah ça c'est pour papa ça. C'est pour maman ça. Je préfère avec papa ça. C'est pour maman ça. Et il y a qui a moi qui mis ça aussi. Ah merci mon chaton. Papa et qui a mon... Qui c'est qui a magouillé là? Je vois qu'il est à moitié ouvert. Quelqu'un a essayé de me chipper mon Kinder Bueno. C'est papa ça encore. Qui c'est le coupable? C'est papa? Oui. Bon, des petits Kinder Bueno, je crois que c'est ce que je préfère dans ce calendrier de l'Avent moi. Tout. Alors, numéro 16, il est ici mon chat. Ça va être un petit produit aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? À chaque fois les marques je découvre, je sais jamais ce que c'est. Aujourd'hui c'est la marque Luna, visiblement que je connais pas du tout. C'est une huile de nuit au rétinol. C'est marqué, l'huile de rétinoïde de nouvelle génération a tenu l'apparence des pores et des rides tout en luttant contre les rougeurs et les signes du vieillissement prématuré. Bah c'est parfait. À partir de 25 ans c'est le genre de produit qu'il faut utiliser ça, donc je vais bientôt en avoir 26. Je sais pas si c'est la marque Luna ou Sunday Riley. Non je sais pas. Luna je pense. Tu regardes quoi mon chat? Les photos de Lia, il y a deux. Il y en a plein ouais. Elle est trop mignonne, elle regarde les photos, elle me dit oh ça c'est trop mignon. T'étais toute petite mon amour. Pendant ce temps-là, on fait un gros dodo par ici. Hello, je vous ai pas encore pris comme ça moi par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le lundi 16 décembre, on est déjà le 16 décembre, ça va passer trop vite là jusqu'à Noël, c'est un truc de dingue. J'ai pas du tout terminé mes calendriers de l'Avent, j'allais dire, mes cadeaux de Noël, que ce soit pour ma maman, enfin mes parents, mon frère, Kevin, Nila, je n'ai pas du tout terminé, j'aurais vraiment dû m'en occuper quand je vous le disais la semaine dernière et que j'en avais encore le temps. Là je suis un peu dégoûtée parce que je vais pas du tout pouvoir aller dans les magasins chercher les cadeaux, c'est pas possible du tout avec la petite, on va éviter de faire ce genre de choses. Déjà avec Nila je crois que je l'aurais même pas fait en période aussi proche de Noël, mais là avec la petite c'est juste hors de question. Et la maternité c'est vrai qu'ils nous ont vraiment mis en garde par rapport à ça, au fait de sortir au mois de décembre et au mois de janvier. Apparemment les virus s'attrapent hyper facilement et ça peut être très vite dangereux vu que c'est tout petit, tout fragile. Donc voilà, c'est vrai que c'est différent de mon accouchement avec Nila, c'était en plein été, du coup on est sorti vraiment immédiatement, même sans faire les vaccins, on allait se balader, on sortait sans crainte et sans problème. Et là bah c'est pas pareil, donc on reste enfermé un petit peu à la maison. Peut-être qu'on ira faire au pire une petite balade dehors devant la maison, mais c'est tout quoi, on fera pas plus je pense. Et voilà, c'est pas toujours évident parce que même moi depuis lundi dernier, du coup hormis le trajet maternité-maison, enfin maison-maternité et maternité-maison, je suis pas sortie et ça commence à se faire ressentir. J'ai envie d'aller marcher un petit peu, enfin j'ai envie d'aller prendre l'air tout simplement. Je vais m'installer 5 minutes parce que du coup j'ai pas de perche et que ça commence un petit peu à tirer sur le bras. Du coup ce matin on n'a même pas pris le temps de déjeuner, on n'a pas fait grand chose en fait, on a traîné à la maison avec Nila. Kevin est parti déposer du coup Nila chez ma maman, normalement elle y va jusqu'à la fin de la semaine en fait, mais il est parti assez tard, il est parti vers 11 h. Le but c'est pas qu'elle y aille toute la journée évidemment parce qu'on est à la maison tous les trois, mais là je vous avoue que c'est pas du luxe de l'éloigner quelques heures de la petite par rapport à sa bronchiolite parce que c'est vraiment pas évident en fait à la maison d'être avec Nila et de lui dire toutes les 30 secondes de faire attention à pas s'approcher trop de la petite sans le masque, de pas tousser vers elle, de pas se toucher vers le nez et après d'aller toucher sa petite soeur etc. Enfin ça me fait vraiment mal au cœur de devoir l'éloigner comme ça, comme je vous disais déjà dans le vlog précédent. Donc là de l'éloigner déjà un petit moment de la petite, je pense que c'est pas plus mal. Et surtout pour Nila je pense que ça va lui faire du bien aussi parce que depuis jeudi elle est restée enfermée à la maison. Je pense que ça va lui faire du bien de sortir de ce contexte et d'aller voir autre chose. Elle était super contente en plus d'y aller, donc voilà, ça va lui faire du bien. Cet après-midi il y a la sage-femme qui passe à la maison à 15 h 30 et Kevin doit passer normalement récupérer un drive. On a fait quelques courses, j'ai vraiment fait pas grand chose mais juste quelques courses pour 2-3 jours. Là il est déjà 12h15, je pense qu'il devrait pas tarder à revenir, il devait passer à la pharmacie et tout, enfin bref.
plein de petites choses à faire. Pendant ce temps-là, ma petite poupounette elle fait dodo, elle a mangé ce matin. On a passé une nuit franchement encore topissime. Ça fait 3 nuits qu'on fait à la maison et les 3 nuits ont été géniales. Elle a à chaque fois un seul réveil dans la nuit et le matin elle se réveille pour manger quand Nila se réveille. Donc franchement c'est top. Si ça pouvait continuer comme ça, mais bon c'est très bien qu'avec un bébé c'est pas du tout comme ça que ça marche hein. Donc voilà, là on en profite, c'est cool de passer des nuits comme ça. Et puis voilà, hier il y a ma maman qui est passée à la maison, regardez ce qu'elle a trouvé, c'est trop mignon, ces 2 petits bandeaux, il y en a un pour Nila et un pour sa petite soeur. Vous voyez pas bien la couleur là parce qu'ils ressortent vachement rouge flash vu que je suis à côté de la fenêtre, ils sont plus rouges comme les bottes de Noël là qu'il y a par terre. Ils sont en velours, ils sont trop beaux pour Noël, pour les fêtes. J'espère que ça va aller à la petite parce qu'elle a encore une toute petite tête, mais elles vont être trop belles mes pépettes, c'est trop mignon, j'adore. Pour faire une petite photo là, ça va être trop chou. Celui-là aussi qui est trop canon. Je sais pas vous, mais pour les filles, enfin en même temps pour les filles, j'ai du mal à trouver des jolis bandeaux dans les magasins. Enfin c'est pas du tout mon style, à chaque fois je les commande à des créatrices sur Instagram, sur Etsy, enfin je regarde toujours sur internet. En magasin j'aime pas forcément, mais alors là ceux-là ils sont trop beaux. Celui-là il est trop chou, ça change je trouve. Et ceux-là en velours j'aime trop là pour les fêtes, pour Noël ça va être canon. Attends, on l'a déjà vu ce matin, non? Oui, j'ai ouvert le vlog. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui a ouvert le vlog. Bon, il est 13h10, Kevin il vient de rentrer à la maison, il a été récupérer les courses, où je vous ai dit j'avais fait un drive. Je vais vous montrer vite fait, il n'y a pas grand chose normalement, mais je sais même plus ce que j'ai pris en fait. Attendez, Kevin il est passé à la pharmacie ce matin, regardez ce qu'il a pris. Le papa gâteau. Il a trouvé une tétine pour Nila, il m'a dit, c'est des petites tétines de Noël. Celle-là c'est pour Nila, du coup 18 mois, et là une de 0 mois pour la petite, elles sont trop mignonnes. Elles sont trop chou. Il y en avait 2, il y en avait une c'était rouge avec le Père Noël dessus. Ah ouais? Et plus la refaire. Et celle-ci, l'a pris, vous savez, c'est les tétines Avent, non c'est ça? Ouais, c'est Avent. Je les connais, celles-là, elles ont la forme physio, enfin c'est une forme comme le téton en fait, hein, de la maman, tout simplement. C'est ça. Ouais, en fait elle a une tétine pour l'instant, mais elle la prend pas du tout, donc on verra si... Enfin après tant mieux hein, si elle en prend pas c'est pas le problème, mais je veux dire on verra si celle-ci peut-être qu'elle la prendra plus facilement. Je voulais commander, vous savez les tétines de chez Bibs, je les trouve trop belles et pareil elles sont physio, elles ont la forme comme un bout de sein, donc du coup je voulais commander celle-ci, on verra ce que ça donne, mais celle-ci c'est trop mignon, c'est trop marrant. Alors voilà, il n'y a pas grand chose comme je vous disais, j'ai juste pris de quoi survivre là pour les 3-4 premiers jours, j'allais dire n'importe quoi. Pour les 3-4 jours à venir, j'ai pris ça, c'est la première fois que je les prends, c'est les galettes au blé à la grecque, feta et olive. Toujours la gamme Carrefour Veki parce que du coup c'est un drive Carrefour qu'on a fait. J'ai repris les petits panais aux graines blé épinards feta, ils sont super bons, Nila les aime beaucoup, Kevin aussi les aime bien. Ça c'est des mini crackers emmental et graines de courge, j'adore les graines de courge donc du coup je me suis dit ça peut être pas mal. C'était au rayon bio. J'ai pris un petit kiwi jaune et des bananes, comme je vous ai dit je prends jamais fruits et légumes en général en magasin, j'aime pas trop, ils sont jamais très beaux. Et de l'emmental parce que je voulais faire une salade d'endives, pommes, emmental, comté, enfin voilà, mais il n'y avait pas les endives, il n'y avait pas les pommes sur le drive. Donc j'ai juste pris ça. J'ai repris des knackis mais végétales, je prends plus du tout les knackis, j'en prenais déjà pas souvent, mais les knackis de base, là vous savez au porc je crois que c'est. Celles-ci elles sont au blé, œufs et pois et en fait elles ont quasiment le même goût, franchement c'est même l'odeur c'est pratiquement pareil. Et Nila les avait bien aimés, donc voilà, de temps en temps, pourquoi pas. De l'emmental râpé comme ça pour la salade d'endives. Des haricots verts qui sont déjà coupés comme ça. Et vous savez, dans ceux-là, il n'y a pas les fils. Je préfère parce que j'aime pas du tout les haricots verts en boîte, là, qui sont pleins de fils. J'ai horreur de ça. J'ai pris du pesto à la génovaise, j'adore, on aime bien manger ça de temps en temps. J'ai repris ma fameuse, vous savez, je vous avais dit que je la trouvais plus, la purée de pommes de terre vitelotte au comté et poivre, elle est super bonne. Et celle-ci, c'est les éditions de Noël. Donc il y avait celle aussi, pommes de terre à la truffe d'été, celle-ci je l'ai jamais goûtée donc on goûtera. Kevin je crois qu'il est pas très fan de truffes parce qu'on avait pris une fois au mozzato des pâtes à la truffe. Il avait pas trop aimé, donc là on verra ce que ça donne dans de la purée comme ça, peut-être que ça se sent pas trop, c'est pas trop fort, je sais pas, on verra, on vous dira ce qu'on en pense. Un petit mélange de noix comme ça parce que j'en avais plus, là j'ai juste des pignons de pain et ça me manquait trop, ça j'ai envie d'en manger là si j'ouvre le paquet. J'ai trop faim en plus, je vous jure que je me tape le paquet sans problème, hein. J'ai trop faim. Le paquet de gâteaux comme ça fourrés au chocolat noir, ils sont trop bons, de la marque Björk comme ça. C'est du chocolat noir donc c'est super bon. Et puis ceux-là, petit gâteau avoine chocolat. J'ai dû craquer parce que c'était marqué moins 30% de sucre. Voilà, donc voilà on goûtera ça, mais ceux-là en tout cas je sais qu'ils sont trop bons. Ouais, on va ranger tout ça et puis Kevin il a ramené je ne sais quoi, il est passé à la boulangerie pour qu'on mange ce midi. Donc on va se mettre à table parce que j'ai trop faim. Ça c'est trop la vie ça.
Bon, je suis trop happy, regardez ce que je viens de recevoir. J'avais commandé ça la semaine dernière, j'avais complètement oublié dans ma commande SoShape. J'avais ouvert le carton, j'avais même pas vu qu'ils avaient oublié, enfin c'est eux qui avaient oublié en fait mes pancakes. J'avais pris 2 fois les Smart Pancakes. J'avais trop envie de goûter et en fait je m'étais même pas rendu compte qu'ils y avaient oublié dans ma commande. J'ai vu ça bien plus tard le soir. Donc du coup je leur ai envoyé un petit mail et là ils nous y ont renvoyé ce matin, on vient d'y recevoir. Des pancakes sans sucre, sans gras, enfin sans gluten, etc. Au niveau de la compo, c'est vrai qu'on n'est pas trop mal en matière grasse, glucides et tout. Enfin, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc on verra ce que ça donne au niveau du goût. J'avais déjà goûté ceux de chez Monoprix qui n'étaient pas trop sucrés aussi. Ils étaient trop bons. Je sais plus quelle marque c'était exactement. Je sais plus. Mais en tout cas, ils étaient trop bons. Je vous les avais montrés sur Insta, je crois. Mais ceux-là, j'ai hâte de les goûter. On a retrouvé Nila, du coup, elle est rentrée avec Kevin. Il allait la chercher, il l'a récupérée. Ils sont rentrés vers 18h30, je crois. Un petit peu avant. Ah ouais. Et Nila, elle porte sa petite sœur dans les bras. T'es contente, mon amour? Elle est encore un peu malade, mais ça va quand même un peu mieux. Tu tousses plus? Plus trop, ouais. Alors vous êtes beaucoup à me demander comment s'appelle la petite forcément depuis qu'elle est née. Je vous l'ai pas dit sur Instagram, j'avais pas fait exprès de pas le dire dans le premier vlog. Sur Insta, je voulais garder un petit peu, je voulais le garder un peu pour nous. Le vlog, j'étais persuadée de vous l'avoir dit. Du coup, c'est Nila qui va vous dire comment s'appelle sa petite sœur parce que ça la concerne. Elle s'appelle comment ta petite sœur, mon amour? Comment elle s'appelle, mon amour? Lénéa. C'est joli, Lénéa? C'est Lénéa, L-E-N-E-A. Et en fait, avec Kevin, on a fait une liste de tous les prénoms qu'on pouvait retrouver avec les mêmes lettres du prénom Nila. Maman, pas tout. T'es pas grave, mon cœur. Et donc, il y avait plein de petits prénoms qui étaient sympas, mais parfois, ça faisait trop penser à Nila, justement. Et on est tombé sur le prénom Lénéa qui nous plaisait beaucoup. Je trouve que ça fait doux comme prénom. Et j'aime bien Nila et Lénéa. Donc voilà, c'est Lénéa, son petit prénom. Tu lui chantes joyeux anniversaire? Quoi? Aujourd'hui, elle a 1 semaine, ta petite sœur. 1 semaine. Tu veux chanter? Vas-y, mon cœur. Ouais, ça fait une bougie. Ah bah, elle est trop petite maintenant encore pour souffler les bougies. Bravo, Nila. Il est 21h avec Kevin, on a toujours pas mangé. Ce soir, il a envie de tester un SoShape, vous savez, les plats chauds. Il a choisi pasta bolognaise comme ça, donc j'ai fait chauffer l'eau. J'ai mis de l'eau dans le shaker. J'ai mis le shaker avec les pâtes. Là, c'est des pâtes du coup dans un bol. Et du coup, là maintenant, j'ai fait chauffer. Donc les pâtes, elles ont cuit au micro-ondes. C'est une cuisson micro-ondes. Et il faut rajouter la poudre. On va voir ce que ça donne. J'avais jamais fait chauffer, enfin j'avais jamais goûté les SoShape plats comme ça parce que moi quand j'avais fait la cure ça n'existait pas. On va voir ce que ça va donner. Bon, je vais vous laisser là du coup avec ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Normalement je refilme un vlog mercredi qui sortira jeudi. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Bisous!